Bonjour à tous, j'aimerais faire une mise au point aujourd'hui concernant les polarités introverties, les polarités yin, qui sont pour moi des êtres très fascinants parce que ils fonctionnent à contre-jour de la majorité de la société. Et c'est pour ça qu'on est conditionné à ne pas être les personnes peut-être les plus performantes qui puissent exister, mais j'aimerais mettre en point ou en évidence le fait que, potentiellement, notre santé mentale et surtout notre pouvoir décisionnel repose plutôt sur une activité qui n'est pas diurne, donc le jour, mais plutôt en phase avec la lune, c'est la nuit. La nuit, moi personnellement, ça me permet de m'introspecter et je sais que les périodes, les plus jouissives en termes de productivité et d'activité, se sont faites la nuit parce qu'il y a cet élan de créativité, le fait qu'il y a très peu de personnes, qui peut me faire vaciller dans un mode d'inattention parce que à cause des activités humaines et comme on fonctionne plus le jour que la nuit, parce que la nuit on c'est fait pour dormir et le jour c'est fait pour se réveiller, l'énergie, je trouve, du soleil est très contraignante et comme c'est une société extrêmement énergivore, je pense que c'est beaucoup plus coûteux pour nous en termes d'énergie parce que en cycle, je pense que nous ne fonctionnons pas par rapport à l'ouverture et à la lumière du soleil puisque c'est une énergie d'action et que nous, on est plus dans cette énergie d'élan et de compassion, je dirais. Et j'aimerais mettre en évidence, le symbole qui est pour nous le plus proche, qui pourrait être la lune, cette quête de vérité, d'inconscient, cette recherche, d'invisibilité parce qu'on peut l'expérimenter aussi quand on a cette blessure de rejet qui est en nous, et je trouve que pour moi ça pourrait être, je voulais dire, l'animal totem, mais c'est pas ça, le symbole totem plutôt de notre fuite de désincarnation parce que la lune, elle est faite aussi pour équilibrer la balance entre l'incarnation et la rêverie et c'est elle qui nous plonge dans le monde des rêves, dans le monde de notre inconscient et oui, je trouve ça assez poétique, assez beau. J'ai toujours une fascination pour la lune, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est un lien direct avec, mon signe astrologique, surtout pour les signes, d'eau et de vent parce que ce sont des énergies, pas du tout telluriques, au contraire qui sont très, effusives et la lune, ce que je constate, c'est qu'il y a bon nombre d'entre nous qui pourraient mieux fonctionner la nuit que le jour. Parce que la nuit est plus calme, moins mouvementée, moins stressante et je pense qu'il y aurait moins d'anxiété, moins de dépression, mais il faudrait que ça, oui, ça change, ça bouscule notre mode de fonctionner et même nos comportements. Je pense qu'il y aurait une véritable incidence sur ça et sur les interactions sociales, des personnes qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Mais ça pourrait être une expérience intéressante, je trouve, juste en termes d'essayer, de voir s'il y a un changement de comportement qui s'opère en nous et surtout si on est introverti, on peut être en phase avec, la nuit si on aime le calme, le silence, la lenteur et la lenteur, je sais que c'est quelque chose de très important pour nous et il y a cette contrainte de temps qui est faite dans la journée qui n'est pas du tout représentative de la nuit. Au contraire, la nuit, le temps passe plus lentement, ce qui nous permet d'avoir une organisation plus aboutie et en termes de jouissance au niveau de la productivité, je trouve, que c'est très pertinent de le faire la nuit plutôt que le jour. La nuit, c'est une énergie plutôt de réussite, de tempérance et surtout de lenteur et j'aimerais insister sur cette lenteur, je l'ai déjà dit, mais cette lenteur, ça nous permet de relativiser, d'avoir un minimum d'emprise et de contrôle sur notre vie alors qu'en temps normal, quand déjà on a du mal à être dans la matière, surtout pour les introvertis qui sont plus habitués, je dirais, au rythme de la nuit et les personnes TDAH et je fais un lien avec ça, c'est qu'elles ont énormément de difficultés à se réveiller, à s'ancrer, heu, ne serait-ce que dans le matin et le moment,
où elles doivent se coucher, comme par hasard, c'est le moment où leur cerveau est en ébullition et que, c'est là où, c'est le seul moment de dormir et ces personnes ne le font pas parce qu'elles ne sont pas faites pour rester éveillées le jour. Et le jour, c'est à la fois un calmant et presque une prise d'adrénaline qui est trop là, ce qui fait que ça marche pas pour certaines personnes. En fait, je sais pas comment tourner la vidéo parce que c'est très compliqué ce que je dis. Je fais un lien direct entre la puissance de la lune, notre cycle, nos fonctionnements, extraversion, introversion et un monde qui n'est pas fait pour nous et qui accentue cette blessure du refus d'incarnation via la polarité yin avec la blessure du rejet, mais pas que, blessure de séparation via la primordialité. La primordialité, c'est une des blessures sources de la polarité yin. Ça renvoie au concept de jumeau intérieur. Un jumeau intérieur, c'est soit une partie de nous ou une autre âme qui voulait s'incarner avec la nôtre, mais qui n'a pas pu et qui est repartie dans les plans subtils. Et nous, on est là, on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression de perdre une partie de notre âme, mais en quelque sorte, c'est ça, puisque on devait s'incarner avec quelqu'un, avec un ami, une personne qu'on a connue dans nos vies passées et qui est plus là, qui nous a trahis, qui nous a presque humiliés. Alors, je sais que personnellement, ce n'est pas les sentiments que j'aimerais ressentir, mais quand vous avez ces blessures-là et quand vous vivez le jour, mais vous avez l'impression de perdre votre temps et que finalement, ce n'est pas l'espace-temps dans lequel vous êtes le plus à l'aise, alors que la nuit, ça se rapproche plus de votre conception de ce qu'est l'astral et de ce qu'est un monde plutôt apte à vous accueillir. Et c'est pareil pour le silence. Petit bémol, je sais que le vide et le fait de ne rien faire peut être pris comme un exercice extrêmement angoissant, même pour les introvertis. Et la différence entre ceux qui acceptent la solitude, la vraie, hein, je parle pas de solitude avec distraction parce que moi c'est ce que je fais. Quand vous êtes juste seul avec vous-même, que vous ne faites mais littéralement rien du tout. Et je pense que très peu de personnes sont capables de l'expérimenter et de le faire en toute conscience, sans être dissocié, sans partir dans l'astral. Alors moi j'ai essayé déjà cet exercice et c'est extrêmement compliqué parce que même en ne faisant rien, entre guillemets, parce que je ne fais jamais rien. Il y a toujours quelque chose qui me traverse l'esprit, même si c'est, des choses pas très importantes, mais pour autant, je ne peux pas être dans une hypoactivité. Je suis toujours en hyperactivité et même si ma fatigue me laisse croire le contraire ou même si mon corps n'est pas mobilisé à 100. Et la nuit, je reste figé entre 2 modes opératoires, celui de je dois être créative et je dois pousser à fond ma créativité parce que le jour, j'ai l'impression que je suis pas au top de ma forme et au top de mes capacités. De toute façon, ça je le ressens, mais tous les jours, il y a pas un jour où je me suis dit: «Waouh, j'ai bien travaillé à 100». Non, il y a toujours ce pourcentage, que j'ai pas réussi à faire exploiter et c'est pareil pour la nuit, évidemment, comme une personne, bien, raisonnable, normalement je dois dormir, mais sans stimulant, sans avoir les réseaux sociaux, le téléphone, le dessin pour moi c'est impossible la nuit. Je sais que je l'avais fait, quand j'étais en dépression, je peux poser ce terme, en 2022 pendant des vacances où j'avais, la panne, du syndrome de la page blanche, où je n'arrivais pas à dessiner, je me sentais perdu dans mon existence en tant que telle, dans une manière, plus générale d'affirmer les choses et je me rappelle très bien, que je me posais la question: «Mais qui suis-je sans tout ça? Sans cette sans ce soleil, sans cette lumière?» et je me découvre une part d'obscurité mais très rassurante bizarrement et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à accepter mon ombre, mais sans pour autant le mettre dans mon coéquipier. C'est-à-dire, que oui, je conscientise, que j'ai des zones d'ombre qui sont inexploitables à un moment donné, mais pour autant je veux les écarter de ma vie et je veux pas que ça devienne mes meilleurs amis et mes alliés parce que je sais pertinemment que ça demande un effort considérable pour,
pour me changer et pour moi, me changer, c'est impossible. Ça veut dire renoncer à des blessures qui m'ont construit et qui ont fait que j'ai un minimum de repères, même si ces repères ne sont pas très bien construits et je sais que quand je dois déconstruire tout ça, ça va me détruire psychologiquement et je peux parler de décompensation psychique. Ça va faire que tout ce que j'aurais construit depuis des années et je sais, mais lucidement, que tout ça n'est qu'illusion. Même lorsque je fais des vidéos, tout ce que je fais n'est pas sincèrement un acte de mon âme, mais plutôt un acte de mon avatar qui veut avoir ce contrôle permanent sur ma vie, mais qui est dans la contrôle total. Et c'est cette contradiction qui me suit tout le temps. Et il y a des émotions aussi qui sont très fortes et que j'arrive pas à contrôler, telles que la haine, la mélancolie aussi. Alors la mélancolie, je poserais plus le terme de mélancolie profonde, donc d'une nostalgie, mais pas de cette vie-là, d'une nostalgie de l'ailleurs. Et beaucoup de personnes introverties peuvent le ressentir par rapport à cette blessure du rejet. Donc le rejet, c'est le fait que des personnes dans notre enfance, notre vie d'adolescence ou même notre vie d'adulte nous ont rejetés pour qui nous sommes, pour des parties de nous. Et je pense que la partie que ces personnes ont rejetée, c'est l'innocence, la pureté, l'enfance et le fait que j'ai été un garçon, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je le montre pas en dehors de mon cercle privé. Enfin, les seules personnes avec qui je peux le montrer, ça a été avec 2 personnes au grand maximum. Avec ma famille, c'est hors de question. Je ne veux pas, je me sens pas en sécurité. Mais je dis pas que mes parents sont traumatisants ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'ils ont des constructions extrêmement erronées sur, des concepts de genre, de sexualité. Donc bon, ça reste assez compliqué à en parler et à vrai dire, j'ai pas grand monde avec qui je peux me confesser sur ça, en termes de sexualité. Mais je sais que ça ne doit pas se montrer parce que sinon je vais être en danger de mort, physiquement et psychologiquement. Sachant que psychologiquement, je suis pas dans un état propice à, m'estimer moi-même et avoir un minimum de confiance en moi pour me dire: «OK, je dois tourner la page et c'est pas grave, si ces personnes ne m'aiment pas ou si elles me rejettent, tant pis pour elles, de toute façon j'en ai rien à faire». J'aimerais avoir cette optique-là, mais je l'ai pas. Parce que j'ai des émotions refoulées qui sont là depuis des années et qui m'emprisonnent dans ce cercle vicieux de je dois plaire aux autres, mais en même temps je dois m'accepter tel que je suis. Donc j'ai du mal à suivre le fil et je me sens perdu entre, différentes facettes de moi-même finalement parce que quand on est traumatisé, on peut délibérément se dissocier de sa propre psyché, de son propre corps, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies en simultané. Je vous renvoie, à la vidéo qui parle, de l'évitement et des vies multiples et pour moi, c'est exactement, ce dont je parle et cette nostalgie que je ressens, c'est plus lié aussi à mes vies antérieures, mais pas de manière positive, hélas, plutôt de manière négative avec, des traumatismes, d'abandon, de rejet, d'humiliation qui viennent bien titiller, ce que je traverse aujourd'hui et je sais que ce que j'ai traversé, c'est pas seulement dans cette vie-là, mais c'est dans toutes les vies passées que j'ai vécues, parce que la somme de toutes ces vies ont construit et ont créé cette vie-là. Donc cette vie elle est la conséquence de tout ça et ce terme de conséquence, je le digère un peu mal parce que je me dis: «Waouh, en tant qu'enfant, j'ai toujours ressenti ce rejet, mais extrêmement profond» et c'est même pas un simple rejet du genre: «Oh là là, les autres ne m'acceptent pas, du coup je me sens triste». Non, c'est même moi, j'ai l'impression que je ne suis pas une identité à part entière et que finalement je ne suis rien du tout et que mon existence repose sur un mensonge et sur un rejet de mes parties passées et de tout ce que j'ai vécu avant. Donc il y a ce vécu qui fait que ça, pèse énormément à mon âme en bagage karmique. Donc tout ça, c'est du karma finalement et je sais que j'ai semé le mal dans mes vies passées et pour autant je récolte, ce que j'ai semé, bien évidemment, dans cette vie-là. Et c'est pour ça qu'on a tendance beaucoup à soit se faire rejeter par les autres ou à rejeter, un mode de fonctionnement qui ne nous convient pas et que, d'une certaine manière, on a du mal à entrer en résonance parce que ça ne nous appartient pas et on a du mal à s'intégrer dans ce mode de fonctionnement qui
nous est très délétère et on n'en profite pas. Malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui sont introverties et qui soit s'adaptent dans une société qui leur correspond, mais pas du tout, qui est aux antipodes de leurs besoins énergétiques. Et ce que je constate aussi, c'est que les introvertis et les personnes yin, comme elles ont plus d'appétence et de pouvoir décisionnel lorsque la nuit, par exemple, peut commencer à émerger par rapport au jour, alors que les personnes extraverties, leur fonctionnement est fonctionnel, si je puis dire comme ça, par rapport au jour. Donc elles ont cet élan d'énergie qui est directement connecté au soleil, alors que pour nous les yin, fondamentalement, on se sent plus connecté à la lune, à ses mystères, au domaine de l'inconscient, parce que la lune, c'est un symbole de puissance, de manifestation qui est très tourné vers l'éther, vers l'invisible, alors que le soleil, c'est la pleine puissance de la terre, des énergies de matière, et c'est pour ça que on peut avoir une activité plus intense, je dirais, dans une période où il y a très peu de monde. On est à cheval entre l'éveil et l'endormissement, et ce que je peux en savoir, c'est que les polarités yin peuvent rester plus éveillées pendant la nuit, permettre d'être en introspection avec eux, et on peut même se complaire dans ce mode de fonctionnement spécifique. Et c'est pour ça que moi, par exemple, c'est assez étrange, mais je pense que je suis une personne qui fonctionne plus la nuit que le jour, parce que le jour n'est pas fait pour moi. Le jour est trop épuisant, trop contraignant, il y a trop de monde, trop d'activités. Connecter à la lune et à la nuit, ça va à la fois nous apaiser parce qu'on va se reconnaître dans ce filament d'incertitude, de nostalgie, mais en même temps, ça va appuyer fébrilement sur nos blessures de désincarnation, de ce refus d'habiter la vie, parce que la vie nous a mis des crasses et des crasses au fur et à mesure de nos existences. Et je ne parle pas de la somme d'une vie, mais de plusieurs vies. Et c'est pour ça que ce sentiment est tellement profond, parce qu'il a été ancré depuis des centaines, voire des millénaires d'années de nos existences d'incarnation. Donc, vous voyez que le chemin est très compliqué et c'est dur d'en parler à un entourage qui ne comprend pas, déjà qui n'est pas dans la spiritualité, qui ne croit pas au concept de plusieurs vies. Pour eux, il y a une vie, on meurt et c'est tout. Point final. Pour moi, ce n'est pas ça et je ne l'ai jamais ressenti de cette manière. Au contraire, j'ai toujours su que quelque part, il y avait une existence autre, que ça soit sur Terre, sur d'autres planètes, sur d'autres plans, dimensions. Je n'avais pas de croyance limitante sur le fait qu'on vit sur Terre et c'est tout. Ça sonnait très bizarrement et ça n'allait pas avec ma manière de voir le monde. Je le voyais pas linéaire, moi je le voyais comme une boule, une sphère transparente où toutes les possibilités étaient envisageables, et je considère même que les vies parallèles, donc les mondes qui se situent, qui ne sont pas dans notre univers observable, sont des billes et des billes, des infinies possibilités qu'on peut avoir en tant qu'esprit, en tant qu'essence. Et c'est pour ça que je me sens privilégié d'une certaine manière, je ne vais pas vous mentir, parce que l'ego aime beaucoup plaire, aime beaucoup avoir des connaissances pour frimer un peu. C'est ce que je fais, hein, je ne vais pas vous le mentir sur certaines de mes vidéos, mais cette différence fait que oui, j'ai du mal à m'intégrer parce que je ne me sens pas lié aux autres. Et je le dis pas de manière négative, il n'y a aucune animosité, mais je le ressens comme ça. Et l'énergie de la lune, comme c'est une énergie très douce, très maternante, elle est comme un dérèglement émotionnel. Et je sais que pour les femmes, ça peut empirer parce qu'elles ont les hormones, les règles, etc. Mais pour les hommes aussi, alors ça se fait de manière plus subtile. Et j'ai l'impression que c'est un réceptacle qui peut soit coincer les émotions, les figer, dû à notre mécanisme de dissociation et de blessure du rejet, soit les accentuer et donc avoir une journée, par exemple, où l'on peut fluctuer entre l'euphorie, l'état dépressif
et surtout si on a des symptomatologies qui vont avec, donc des troubles. Je vous dis pas le la punchline céleste que nous envoie la lune. C'est pareil pour les énergies tourbillonnantes qui vont être associées, au climat météorologique. Je sais que ça a une incidence s'il y a du soleil, de la pluie. Alors personnellement, moi, le soleil me fait plus virer dans un état dépressif, que la pluie. La pluie, certes, il y a une mélancolie, mais elle reste quand même assez tempérée, assez douce, et quand je regarde la pluie, j'ai plus tendance à écrire des poèmes, à me soucier véritablement de mes souffrances, alors que quand il y a le soleil trop fort, sans, onces de vent, de chaleur, réconfortante, pas de chaleur, désertique et angoissante, quand il y a aucun vent, aucun climat qui, moi, me permet de me dire: «Waouh, il fait quand même chaud, mais comme il y a du vent, je peux profiter de ce climat, de cette météo-là». Pas du tout, et d'ailleurs le bruit, de l'hélicoptère vient me confirmer que c'est, extrêmement prégnant pour moi et que les douleurs et les températures corporelles, je ne les ressens pas ou très peu. Par rapport à la Lune, c'est un portail de communication, je le dis, à l'instant. C'est un portail qui me permet peut-être de communiquer avec mon moi supérieur. C'est extrêmement bizarre comme sensation, mais je suis sûr qu'il y a une déesse ou il y a des anges qui sont formatés pour guérir à travers la symbolique de la Lune. Et il y a certains matériaux, peut-être qu'on n'a pas encore, décelés, qui ouais, qui nous permettent peut-être de guérir nos énergies et de faire en sorte que ça nous équilibre en tant que yin ou en tant que yang. Mais généralement, c'est plutôt les yin qui vont être attirés par, les astres, par la beauté des exoplanètes, de l'ailleurs, du lointain, parce que ça nous rapproche de notre essence, de qui nous sommes. Et lorsque l'on est ancré dans la matière et qu'on se sent limité, lorsque l'on a accès à cette infinie, possibilité, que sont, l'univers, les galaxies, ça nous fascine d'une certaine manière, et je dirais même que nous n'avons pas peur, et que le fait que ça soit aussi grand, ça nous ça ne nous emprisonne pas, et je vous renvoie à la notion de liberté du yin. Quand un yin se sent emprisonné, concrètement, il ne veut rien faire. Il se met dans un état de détresse psychique et de: «Je ne veux rien faire, je suis dans un état de procrastination», et quand il a accès à plus grand que lui, c'est son terrain fertile pour lui. C'est exactement l'endroit idéal dont il aurait rêvé, s'incarner. Ça serait sur d'autres plans évidemment, et moi ma première pensée, qui me vient à l'esprit, c'est de me dire: «Waouh, pourquoi sur cette planète de merde», je le dis tel quel, je sais qu'il y a des blessures qui font que je reste en colère et que je me sens injuste d'exister sur ça. Alors que mon âme, elle, elle voyage, elle est, tranquille, pépoure, en train de naviguer sur, tous les plans qu'elle veut, et qu'elle a un pouvoir illimité, donc j'en viens même des fois à me mettre en colère contre ma propre âme, en me disant: «Pourquoi t'as choisi ça, quoi? Tu pouvais pas, y aller sur d'autres plans tranquille?» Et en fait, c'est moi, cet individu que tu m'as en tout cas que tu as créé, et qui est obligé de vivre cette existence, et pourquoi je me rappelle et pourquoi j'ai cette, réminiscence de vie antérieure et de vie, intraplanétaire. Peut-être que si j'avais pas cette mémoire-là, je serais mieux, je serais plus à l'aise, ne serait-ce qu'avec mon corps, mais aussi avec ma vie. Alors je pense que je serais plus dans la compréhension et que ça me ferait peut-être plus angoisser, mais déjà la notion de mort, ça ne me dit rien du tout, je n'ai pas peur de la mort. J'ai plus peur de la vie, je dirais. La mort, pour moi, la mort, c'est une seconde vie, une seconde peau, une peau que je déleste et qui est mon véritable véhicule, qui n'est pas terrestre et qui est un véhicule, multifonction, un véhicule, très haut de gamme. Il est invisible, je peux en faire ce que j'en veux, alors que là, j'ai une peau, très droite avec des jambes, des orteils, une bouche, des yeux, un nez, pour développer, par rapport aux polarités yin, à la blessure du rejet et à cette invisibilisation, les
roman, la littérature, les arts plastiques, la danse, sont des domaines dans lesquels, ces polarités peuvent être à l'aise parce qu'il n'y a pas l'esprit de logique ou l'esprit intellectuel qui vont les limiter dans une certaine réflexion. Je parle de réflexion, mais posément, je peux plus mettre le terme de d'adaptation et de contraintes et d'obligations. Parce que pour moi, un esprit logique, il doit être obligé de suivre un esprit pratique, d'avoir comme des protocoles à faire et à ne pas, en tout cas, à ne surtout pas mettre sur pause ou à délester. Alors que le yin, lui, il va créer ses propres codes, ses propres schémas qui peuvent être dissonants, mais aussi qui peuvent porter ses fruits. Et c'est pour ça que c'est un être extrêmement créatif qui est connecté à la lune, à l'intuition, parce que la lune aussi, ça a un pouvoir de réflexion sur qui nous sommes. Et pour moi, la lune se rapproche plus de l'âme que du soleil, parce que la lune, elle est composante de nos blessures, de nos parties d'ombre. Et pour moi, les parties d'ombre sont plus intéressantes à connaître que les parties lumineuses, parce que c'est bien beau d'être tout gentil, en paix, mais en matière de cheminement, il n'y a aucun intérêt. Alors que les ombres, généralement, elles ont des figements au niveau de la fragmentation de l'âme et qui reflètent des états antérieurs que nous avons traversés en tant qu'esprit. Nous ne sommes pas les mêmes esprits, je tiens à le rappeler. Quand on se réincarne, il n'y a jamais un esprit qui se réincarne, c'est plutôt l'âme. L'esprit, c'est le corps humain avec son mental. L'âme, lui, c'est l'essence dans lequel le corps se trouve. Donc c'est plus compliqué. Ce sont des sous-notions à connaître. J'aime beaucoup le comparatif du soleil avec la source, puisque le soleil est très rayonnant, on ne voit pas ses limites, ça permet de créer la vie, mais en même temps de la détruire si ce soleil parvenait à exploser. Alors que la lune, elle, elle est toute petite, délicate, elle gravite autour du soleil. Et j'aime beaucoup ce petit parallèle entre la source et l'âme. L'âme, c'est la lune, avec ses imperfections, mais avec ce côté très expansif, très, elle travaille sur elle, alors que le soleil, lui, ne travaille pas sur lui parce qu'il est déjà parfait. Et donc, je trouve pas qu'il y ait une beauté par rapport à cette étoile, plutôt que la Lune. Déjà qu'elle a des gros cratères, qu'elle a un peu mal dans sa peau, ça peut être cette polarité yin, je dirais, qui est invisible, qui est caché aussi par ce soleil-là qui représente la vie dans son ensemble, la matérialité. Le fait aussi que des gens peuvent être radicalement différents d'un introverti qui est alimenté par une énergie d'intuition qui est plus subtile et donc qui peut se faire écraser par le poids de pensées limitantes, de gens qui n'en ont rien à faire de lui et qui vont aussi l'humilier, l'insulter, le rabaisser.